Salut tout le monde, c'est Jean Moulin Info l'émission et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un Presse L'actu. Dans ce Presse L'actu il y aura Lucie. Salut. Alice. Salut. Wissam. Salut. Et Raphaël. Salut. Donc on va commencer tout de suite avec Alice qui va nous parler... Je vais vous parler des sculptures géantes qui sont faites en glace. Alors ils se sont exposés en Chine dans un parc. Alors en fait ça représente un temple avec il y a des toboggans, des escaliers, des maisons, des tours et tout, vraiment comme un temple, mais tout ça est fait en glace. Et le soir, comme vous pouvez le voir là, tout s'illumine avec, il y a des feux d'artifice et tout. Et tout le monde peut aller les voir, c'est même les visiteurs et tout. Et c'est pas payé en plus. Ouais, tout âge. Mais en Chine, il fait chaud. Enfin, je sais pas. Bah oui, mais c'est comme chez nous, il y a des temps différents. Ça dépend de la saison. Voilà. Alors moi j'ai trouvé ça dans mon quotidien du 17 janvier 2017. Et mon avis c'est que j'ai trouvé vraiment ça original de faire un temple en glace et pas en pierre et en béton. Donc voilà. Parce que les temples en glace, on ne voit pas tous les jours. Hein. C'est sûr. Mais je pense pas que ça va rester. Enfin, c'est temporaire. Non, c'est temporaire, mais c'est une idée originale de C'est faire magnifique aussi. Très beau. Donc maintenant on va passer la parole à Lucie qui va nous parler d'une fissure géante en Antarctique. Alors moi je vais vous parler donc comme l'a dit Robin d'une fissure géante en Antarctique. C'est une crevasse en fait de base géante qui progresse dans la barrière glacée de Larsen, c'est ça. Et le mois dernier elle s'est agrandie de 18 km d'un coup et il lui reste que 20 km avant d'atteindre la mer. Donc ce qui fait que ce sera un des 10, oui c'est ça, des 10 plus gros icebergs jamais enregistrés au monde. Parce que les deux parties vont se diviser. Donc, oh lolo, c'est beaucoup. Voilà. Et j'ai vu cet article dans Un jour une actu, numéro 139 du 20 au 26 janvier. Ok Lucie, donc maintenant on va passer la parole à Wissam qui va nous parler du Vendée Globe et du vainqueur qui est un Français. Alors, comme l'a dit Robin, je vais vous parler du Vendée Globe. Alors, le Vendée Globe, c'est une course qui consiste à faire le tour du monde à la voile. Et les candidats sont partis le 6 novembre 2016. Et c'est Armel Lecléache qui a gagné et battu le record du monde du Vendée Globe en 74 jours. Et il est arrivé le 19 janvier 2017. Et c'est bien sûr un Français. Et j'ai choisi cet événement parce que c'est un Français qui a gagné, et encore plus à la voile parce que rester sur un bateau pendant 74 jours, faut le faire. Et je dis bravo pour ce record du monde incroyable. Et si Armel regarde cette vidéo, je dis Bravo Armel. un beau bravo. Continuez comme ça. Ok Wissam. Et j'ai vu ça sur mon quotidien, numéro 6103. D'accord, alors maintenant on va passer la parole à Raphaël qui va nous parler du mondial de handball. Ouais, donc le mondial de handball cette année il s'est déroulé en France. Donc d'ailleurs la France a gagné, bravo la France. Et j'ai pour la 6e fois, j'ai choisi cet événement parce qu'un mondial de sport c'est toujours important. Et surtout aussi parce que souvent dans les sports, il y a tel pays qui est fort dans un sport, et là la France elle est vraiment dans les meilleures équipes du handball. Voilà. Au moins, on est bon dans une compétition. Ouais, bravo la France. Donc j'ai vu ça dans le Un jour une actu numéro 138 du 13 au 19 janvier. Et tu sais contre qui ils ont gagné la finale? La Norvège, je crois. Ok. Ouais. 32-26. Ouais, c'est bien. Je sais pas, j'ai pas trop regardé.
Donc bah pareil, si quelqu'un de l'équipe de handball ou l'équipe de handball nous regarde, Comme Nicolas Karabatic. Et là, je pense Ouais. bleu. bravo. Allez, c'était Jambe l'info. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut.